Georges Pompidou, les dernières volontés du président. Le couple adorait l'endroit. Fou de décoration contemporaine, ils avaient entièrement remeublé le fort, entre autres avec le grand designer français Pierre Paulin. La petite histoire dit qu'ils aimaient changer les meubles de place la nuit, pour surprendre leurs invités. C'est aussi à Brégançon que, se sachant atteint de la maladie de Waldenstrom, le président y avait rédigé son testament, l'été 1972. Valéry Giscard d'Estaing. Changeait tout. Le président et sa femme, Anne-Eymone, appréciaient le lieu. VGE y faisait du ski nautique. Il a été le premier chef de l'État français à y donner une interview. Mais le couple n'aimait pas la décoration de ses prédécesseurs, les Pompidou. Ils avaient fait changer le mobilier contre un aménagement Louis XVI, plus classique. Giscard a pourtant fait entrer un côté modernité à Brégançon, il y a fait installer la vidéosurveillance. François Mitterrand, la dernière conférence de presse le 15 avril 1995, alors que circulent des rumeurs le disant au plus mal, Mitterrand s'envole pour Brégançon, décidé à prouver qu'il est en bonne santé. En arrivant devant l'entrée du fort, il sort de la voiture et convie les photographes présents à venir prendre l'apéritif vers 19h. À l'heure dite, en compagnie de son fils Gilbert, il accueille ses hôtes. Je suis encore en mesure d'assumer mes fonctions jusqu'au bout, leur dit-il. Il ira jusqu'à la fin de son mandat, et mourra le 8 janvier 1996. Emmanuel Macron, la piscine hors sol. Bien qu'il ait depuis déclaré préférer la mer, l'actuel président a fait construire au fort une piscine de 10 mètres sur 4, qui a fait couler plus d'encre qu'elle ne contient d'eau. Un peu gêné sans doute de dépenser 34 000 €, alors que la Méditerranée est là, l'Élysée l'aurait d'abord camouflé en parlant d'un réservoir incendie. Le pot rose découvert, on a ensuite argué du fait que cette dépense était en réalité une économie de 60 000 € par an, pour ne plus avoir à faire surveiller la plage par des embarcations de la gendarmerie. Jacques Chirac, humilié. En juin 1976, Jacques Chirac, alors Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, est invité dans le Var pour le week-end de la Pentecôte. Mais Chirac se sent très mal reçu, pas encore que Giscard se fasse servir à table le premier ou que ses invités ne se voient offrir que de simples chaises pour s'asseoir quand le couple présidentiel occupe 2 fauteuils, écrit-il dans ses mémoires. Et le lendemain, alors qu'il pense pouvoir discuter avec VGE, il découvre que le président a invité avec lui son moniteur de ski et sa femme. Jacques Chirac est choqué par un tel manque de respect, plus déterminé que jamais à reprendre sa liberté. Ce qu'il a fait, en démissionnant 2 mois plus tard, est tout nu tout bronzé. Au début du mois d'août 2001, l'ancien maire est heureux, en vacances au fort. Un jour, il sort sur son balcon, pour regarder avec des jumelles le yacht de Michael Schumacher qui mouille en contrebas, mais il est en slip. Les quelques photographes qui surveillent le lieu n'ont pas le temps de réagir, que le président est déjà rentré. Quelques instants plus tard, il réapparaît, cette fois, tout nu. Le cliché sera pris, mais personne ne le publiera. Nicolas Sarkozy, les petits plaisirs. Le mari de Carla appréciait la bâtisse, mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était de s'en échapper, pour pédaler aux alentours. Il prenait plaisir à proposer à ses invités de le suivre à vélo, ce que je n'ai jamais fait car je ne prenais pas le risque de tirer sur les bras et pousser sur les jambes derrière un Sarkozy surentraîné, avait raconté François Baroin. Même s'il aimait s'y rendre, Nicolas Sarkozy préférait séjourner en toute intimité dans la demeure de la famille de sa femme, splendide villa du Cap-Nègre, située à une trentaine de kilomètres de là. François Hollande, laiteux accent aigu d'enfer. En 2012, le nouveau président était parti 3 semaines au fort, avec sa compagne d'alors, Valérie Trierweiler. La presse les avait photographiés les pieds dans l'eau. Une photo qui les avait contrariés, puisque le président avait attaqué le magazine qu'il avait publié. L'ambiance était lourde cet été-là, le Canard enchaîné assurant que la compagne du chef de l'État avait fait acheter par l'Élysée des coussins d'une marque réputée et coûteuse. Jamais on ne reverra le couple à Brégançon.
À lire aussi Laurence Paris Let's Block ADS. Why?